Bonjour à tous et bienvenue sur bateautv.com. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, j'ai choisi de vous présenter les différents types d'antifouling afin que vous trouviez celui qui est le plus adapté à votre bateau. En effet, je pense que bon nombre d'entre vous, et pas uniquement les débutants, ne savent pas quel antifouling choisir. Et étant en début de saison, c'était pour moi le premier conseil essentiel à vous communiquer qui soit applicable facilement et rapidement. Il faut donc distinguer principalement deux types d'antifouling, les matrices dures et les matrices auto-érodables. La matrice dure sera principalement adaptée aux bateaux dits rapides, c'est-à-dire plus de 25 nœuds, ou aux bateaux à voile qui font de la régate. En effet, une matrice dure va tenir, contrairement à une matrice auto-érodable, face au frottement généré par la vitesse du bateau, et aussi tenir face à l'éponge à caréner du régatier qui prépare sa carène avant une course. L'autre type de matrice, les matrices auto-érodables, sont plutôt conseillées pour les bateaux à voile ou les bateaux à moteur peu rapide, car elle va se régénérer lorsque le bateau va sortir en mer. Et donc pas compliqué de choisir le bon antifouling pour votre voilier polyester. Mais je ne tiens à pas oublier les bateaux en aluminium qui eux aussi ont leur antifouling dédié. On a vu qu'il existait donc différents types d'antifouling, mais aussi différentes qualités. Celle-ci se fera principalement au niveau des matières actives qu'on trouve à l'intérieur, et plus il y en a, plus il sera actif sur la durée. Un autre point est important à prendre en compte lors du choix de son antifouling, c'est votre zone de navigation. Et là, je vous invite à vous rapprocher de votre accastilleur qui vous conseillera sur le meilleur antifouling. Je voudrais finir cette vidéo avec 2 ou 3 conseils pour l'application de votre antifouling. Tout d'abord, il est conseillé et préférable de faire un petit ponçage d'accroche. Ensuite, il faut savoir qu'une matrice dure ne tiendra pas sur une matrice auto-érodable. Donc si vous ne savez pas ce qu'il y a déjà présent sur votre bateau, n'hésitez pas à l'isoler par un primaire qui permettra de faire le lien entre les deux antifoulings. Ensuite, je vous conseille de bien mélanger dans le pot avant application afin de raviver les matières actives. Cela permettra une application optimale. Enfin, si vous voulez une efficacité tout au long de l'année, 2 couches sont nécessaires, ou tout du moins une supplémentaire au niveau de la ligne de flottaison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Il ne me reste plus qu'à vous dire bon courage, car ce n'est clairement pas ce qu'il y a de plus simple et de plus agréable à faire sur votre bateau. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur bateautv.com. D'ici là, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire. A très vite, salut à tous.